Ok, bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Ok, si nous sommes là une fois de plus devant vous ce matin, c'est pour parler des méthodes naturelles pour faciliter l'accouchement, comme vous voyez. Et nous avons là, nous avons prévu vous citer quatre méthodes naturelles pour faciliter l'accouchement. Premier point, nous avons les rapports sexuels. Comme vous voyez, à travers les rapports sexuels, nous pouvons avoir cette grâce-là que le col puisse se préparer d'une manière naturelle et ainsi disons le déclenchement, l'induction des travail puisse se passer d'une manière naturelle. Ces quatre méthodes, c'est lorsque nous sommes déjà en fin de grossesse. Maintenant, oui, maintenant concernant les rapports sexuels via le sperme, comme je l'ai si bien dit, lorsque l'homme éjacule, déverse son sperme dans le vagin de la femme, cela peut aider à ramollir le col de l'utérus via la production d'une hormone, d'une substance qu'on appelle la prostaglandine, vous voyez. Et maintenant, cela peut causer, peut induire les contractions utérines qui peuvent préparer qui peuvent également déclencher le travail et préparer le col de l'utérus. Vous savez, plus le travail, quand on dit une femme en travail, c'est lorsque les contractions utérines ont déclenché. Et maintenant, lorsque ça se déclenche, ça propulse l'enfant vers le col. Vous voyez, et plus maintenant il y a descente vers le col, plus il y a dilatation, dilatation. Et maintenant, lorsqu'il y a dilatation, l'accouchement se passe d'une manière correcte. Il y a expulsion. Donc, nous exhortons aux femmes d'éviter de prendre les potions du quartier telles qu'on le dit, le miel, les choses comme le miel, disons, le gombo, il faut se puger, il faut faire ceci, cela. Non, évitez, avant de prendre du n'importe quoi, il faut d'abord consulter soit vos gynécologues, soit vos sages-femmes. C'est très, très important, ou le magnéticien. C'est très important. Déjà, une femme enceinte ne doit pas prendre des choses, des médicaments ou certaines substances sans avis médical. Maintenant, deuxième point, nous avons la marche. La marche en fin de grossesse active, prépare le bassin, vous voyez, et ça facilite la descente du bébé vers le col de l'utérus. Donc, femme enceinte en fin de grossesse, marcher, ça aide facilement, oui, ça aide au niveau de la descente qui va préparer aussi le col et la dilatation plus vite, d'une manière naturelle. Donc, femme enceinte, nous vous exhortons de marcher. Et cette marche également favorise une bonne circulation sanguine. Vous savez qu'une femme enceinte, son sang doit circuler normalement afin de ne pas avoir des problèmes, des pathologies, certaines pathologies pendant la grossesse dont, pour manque de temps, je ne peux pas citer, je ne peux pas les détailler. Oui, donc il faudrait une femme qui est enceinte son sang doit circuler normalement et la marche favorise cela. Et également cette marche-là éloigne du stress. Une femme enceinte ne doit pas stresser parce qu'en stressant, il y a d'autres choses qui peuvent naître, d'autres pathologies qui peuvent naître, des malaises qui peuvent naître. Oui, et cette marche également favorise une bonne respiration à l'effort. D'accord. Maintenant, troisième point, nous allons parler de la simulation des mamelons. Les mamelons sont les petits bouts que vous voyez au niveau des seins, les petits bouts là. Il faut les frotter, il faut les masser en douceur. Vous voyez, faites-le en douceur car cela favorise la production d'une hormone appelée ocytocine. Cette hormone est également produite pendant l'allaitement ou quand le travail commence. C'est cette hormone qui est responsable de la production des contractions utérines. Et quand il y a production des contractions utérines, donc lorsque la femme en travail, pendant ce temps, son col se prépare également. Donc il faudra le faire, surtout les femmes qui sont en fin de grossesse.
fin de grossesse. Donc, nous vous exhortons de le faire. Maintenant, comme quatrième point, nous allons parler des positions accroupies ou sur le ballon. La position accroupie sur le ballon, cela prépare le bassin de la femme. Oui, parce qu'il y a des femmes, lorsqu'elles arrivent à l'hôpital, elles ont un problème de bassin. Le bassin est étroit, le bassin n'est pas normal et cela va conduire à ce qu'on appelle la DCP qui est une indication de la césarienne. On va vous amener au bloc opératoire, on va vous opérer. On va vous opérer. On va vous opérer. Donc, il faut, femme enceinte en fin de grossesse, préparer votre bassin. C'est très important. Et également, cette marche ou cette position sur le ballon, oui, ça soulage non seulement, ça prépare le bassin, ça soulage des douleurs du bas-ventre en fin de grossesse, comme vous voyez, et ça favorise une meilleure descente du bébé et aide l'utérus à se mettre en bonne position. Donc, femme enceinte, respectez ces 4 points-là. Donc, nous avons, en résumé, nous avons cité, premier point, le rapport sexuel. Deuxième point, la marche. Troisième point, la simulation des mamelons. Et quatrième point, la position accroupie ou sur le ballon. Ces 4 points-là, ça vous aide à bien faire votre accouchement par voie normale sans aucun souci. Maintenant, ces 4 points-là peuvent être contre-indiqués, sauf si le gynécologue, la sage-femme ou le magnéticien vous a demandé cela. Vous voyez. Et maintenant, ils savent le pourquoi ils vous demandent cela. C'est la femme pour la femme peut être en rupture prématurée des membranes, ça veut dire la poche des os qui protège l'enfant s'est rompue et l'enfant est maintenant exposé. Donc on doit éviter ces choses-là comme les rapports sexuels et autres et tout. On doit éviter, vous voyez. Ça peut être une menace d'accouchement prématuré. Vous savez, quand il y a une menace d'accouchement prématuré, ça veut dire que le corps est déjà ouvert. Il suffit d'un effort quelconque et du coup, il peut avoir accouchement prématuré. On se retrouve dans les dépenses énormes. Vous voyez, il faut préparer. Et puisque le fœtus n'est pas encore bien mature, il faut parler de la néonatologie, les couveuses et tout. Donc, en fait, tout ça, donc, vous savez, donc, il y a des contre-indications qui entrent en jeu par rapport à ces points-ci. Ces 4 points que c'était, c'est dans le cas où tout se passe normalement. Maintenant, nous restons disponibles pour vous en ce qui concerne le suivi prénatal. Oui, en ce qui concerne, que ce soit physique, que ce soit à distance, nous sommes disponibles. Et nous sommes également disponibles à suivre la femme enceinte dans toute sa globalité psycho, sociale, spirituelle. En fait, tout ça, dans ces 5 dimensions. Dans ces 5 dimensions, nous sommes là pour suivre la femme enceinte ou nous passons dans leurs 5 dimensions. Psycho, sociale, culturelle, spirituelle, tout ce que vous connaissez là. Bon, ciao, passez une bonne journée et prochainement, on se retrouve prochainement pour un nouveau point ou un nouveau thème.